Bonjour. Hier, j'ai reçu un mail de la part du CNEF, c'est-à-dire le Conseil national des évangéliques de France, qui expliquait la situation juridique pour les pasteurs qui se trouvaient en arrêt de travail euh, suite à l'épidémie Covid-19 et le fait qu'il n'y ait plus de culte ni de réunion de l'Église. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Est-ce que vraiment les gens pensent que quand il n'y a pas de réunion, il n'y a pas besoin d'un pasteur, comme si l'Église n'existe plus. Il n'y a pas d'Église parce qu'on ne peut pas avoir des cultes et des réunions. Je trouvais ça complètement bête. C'est vrai qu'il y avait après une paragraphe qui disait peut-être il est possible de s'organiser autrement, mais je me suis dit, je pense que à ce moment-là, on a plus besoin que jamais d'un pasteur. L'Église existe toujours, elle est toujours là. L'Église, c'est la famille de Dieu, c'est le corps du Christ, c'est pas des réunions, c'est pas un bâtiment. L'Église existe, continue complètement. Juste notre communion fraternelle doit s'exprimer d'une autre manière. Et un pasteur a tout à fait un rôle à jouer là-dedans. Moi, j'ai l'impression de travailler plus ces derniers jours que d'habitude. C'est différent, on fait beaucoup plus d'appels et de Skype, etc. Et je m'excuse, je ne peux pas appeler tout le monde tout le temps. Dans le temps, le conseil va essayer de parler à tout le monde à un moment ou un autre. Mais vraiment, le travail continue, l'Église continue. Et je veux partager un chant, enfin, encore une fois, c'est pas moi qui a eu l'idée, c'est Daniel qui a proposé le chant Chaîne d'amour pour exactement exprimer que l'Église continue. Nous sommes toujours les frères et des sœurs en Christ, nous sommes toujours les enfants de Dieu. La communion fraternelle existe toujours et on a peut-être même plus besoin que jamais. Il faut trouver des nouveaux moyens de la mettre en pratique. Mais on est toujours l'Église, on reste toujours des frères et des sœurs. Et ce chant exprime bien cette idée. Je vais vous le lire. Après, je mettrai sur la playlist le chant à écouter. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons, dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons, dont l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et c'est tellement important ça. Je pense pour que chacun des maillons tienne bon, il va falloir que chacun joue son rôle aussi. Alors, je vous encourage, j'ai une petite proposition à vous faire. Pourquoi pas résoudre de chaque jour, pendant cette période de confinement, de prier pour au moins une personne dans l'église, un frère, une sœur, et l'appeler pour avoir ses nouvelles. Même plus si vous avez le temps. Je sais que la situation de chacun est différente. Il y en a qui ont beaucoup plus de temps que d'habitude et d'autres où c'est vraiment un peu tendu. Mais je pense que tout le monde puisse au moins prier pour une personne et appeler cette personne pour même prier avec eux par téléphone, pourquoi pas. Les prières par téléphone, ça marche très bien, je le fais souvent. Je vous encourage à mettre en pratique d'une manière inédite, peut-être inattendue, euh, d'exprimer que nous sommes vraiment des maillons dans la chaîne d'amour qui est l'Église de Dieu, qui continue et qui continuera malgré tout ce qui puisse arriver. Que Dieu vous bénisse et vous donne une bonne journée. Profitez, si vous pouvez, au moins pour une petite sortie du beau soleil qui est promis. À bientôt. Au revoir.